Bonjour les enfants, nous continuons. La dernière fois, nous avons vu la naissance de Jésus et maintenant, on va voir ce qu'il advient juste après sa naissance avec un récit bien connu qui est l'histoire des rois mages. D'accord ? C'est parti. C'est parti, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Bon, très bien, il y avait un roi qui s'appelait Hérode et il est né à Bethléem en Judée. Parfait. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Oui, voilà, je vous ai dit que c'était l'histoire des rois mages. Le texte ne dit pas que c'est des rois. Non, on parle de mages. Ouais. Des mages, c'est des scientifiques, des savants, des... C'est ça. C'était des mages, des savants, des scientifiques, des prêtres de la religion perse, je crois, ou babylonienne, je sais pas. Ils venaient de l'Est, de l'Orient, ils venaient de l'Est. Et là-bas, on adorait les étoiles. Donc, c'était des astrologues. Vous savez, les gens qui croient dans les astres. Et ils croient que les étoiles ont une influence sur notre vie. Donc, ils passaient leur temps à observer les étoiles et ils en déduisaient des trucs. Et donc, ces mages viennent adorer Jésus. Alors, ces rois, ils n'étaient pas rois, donc c'était des prêtres. Je pense que le but du texte est de nous dire que même les gens qui ont des religions bizarroïdes, finalement, ils rallient le Christ. C'est ça l'idée, je pense. Tu vois. En tout cas, ils sont intrigués et curieux de savoir ce qui s'y passe. Bah oui. Puis alors, ils suivent une étoile, mais ils n'arrivent pas à Bethléem, ils arrivent à Jérusalem. Oui, c'est ça, ils sont perdus, tu as raison. Et c'est vrai qu'ils suivent l'étoile, et en fait, l'étoile les amène absolument pas au bon endroit, puisqu'ils arrivent à Jérusalem. Pas trop loin, mais bon, ils sont quand même pas au bon endroit. Non, ils sont pas au bon endroit, et ils viennent demander partout où est le roi des Juifs, donc ils savent pas. Donc l'étoile, ça marche pas très bien. Je pense que l'astrologie, ça marche pas bien. Maintenant, combien ils étaient ? Alors, est-ce qu'ils étaient 3 ? Non, le texte ne dit pas. On ne sait pas combien ils sont. Est-ce qu'ils s'appelaient Gaspard, Melchior et Balthazar ? Non, ça, c'est la tradition plus tardive, qu'on a donné des noms aux mages. On a dit qu'ils étaient 3. En fait, le texte dit juste qu'il y a des mages. Peut-être qu'ils étaient 3, peut-être 12, peut-être plus, on ne sait pas. En tout cas, ils viennent, ils veulent adorer le Christ. Donc, ça veut dire que Jésus, ce n'est pas juste pour les gens qui sont nés chrétiens, c'est même pour tout le monde, même ceux qui ont... Même les païens d'origine, ceux qui ont d'autres religions, ils sont bienvenus, ils peuvent adorer le Christ, et ils vont y arriver, pardon. Et puis voilà. Donc ils essayent de trouver le Christ. Alors, ils essayent de trouver le Christ, mais bon, ils sont pas arrivés au bon endroit, mais en tout cas, ils ont un bon réflexe. On va voir ce qu'ils font, parce qu'on ne sait pas encore. Non, il faut lire le verset 3. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Alors les sacrificateurs, c'était les prêtres, parce qu'à l'époque, les prêtres juifs offraient des sacrifices au temple. Donc c'était, en fait, il assemble les prêtres, et il assemble qui d'autre ? Les scribes. Alors les scribes, ça veut dire ceux qui écrivent. Donc c'était tous les théologiens, quoi. Il assemble tous les théologiens, les gens savants, pour essayer de savoir où doit naître le Christ. Et alors, est-ce qu'eux savent ? On va voir, c'est le verset 5. Ils lui dirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car c'est de toi qui sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Oui, alors encore cette manie de Matthieu de se raccrocher à l'Ancien Testament. Il trouve un verset, je ne sais pas où, qui dit que c'est peut-être de Bethléem que devrait sortir le Messie, donc très bien. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les prêtres de Jérusalem et les scribes, ils savent où Jésus doit naître. Alors, mais en même temps, ils n'y vont pas. Alors, j'y vois 2 choses. D'une part, quelque chose qui dit du bien des pasteurs, c'est moi. Il dit que si vous demandez les pasteurs ou les prêtres, enfin les spécialistes de l'Église, ils peuvent vous aider à trouver le Christ parce qu'ils savent des choses. Et donc, si on leur demande, si vous dites, moi je cherche le Christ, je ne sais pas où il est, j'aimerais le trouver, c'est ce que font les mages, et ben tu demandes aux prêtres, aux pasteurs et aux théologiens, et eux, ils peuvent t'aider à trouver le Christ. Ça, c'est très bien. Donc, vive les pasteurs et les prêtres. Après, c'est un peu de la théorie, parce qu'ils n'y vont pas, c'est ça. C'est ça. Alors après, la critique, tu as raison, elle est là, c'est que, en fait, ils savent très bien où naît Jésus, mais eux, ils n'y vont pas. Donc, ça veut dire, écoutez ce que disent les pasteurs, mais ne faites pas comme eux. Ce n'est pas des exemples. Pas forcément, mais il y en a peut-être. Oui, sûrement, j'espère. Mais en tout cas, ce n'est pas des exemples. Et là, c'est drôle, parce qu'ils savent plein de choses, mais ils ne l'appliquent pas. Bon, mais cela dit, ils savent quand même des choses, donc ça va quand même aider les mages. On va voir que grâce à ça, ils vont y arriver. Alors Hérode fit appeler en secret les mages
et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Oui, alors Hérode, il est débile, hein. Il croit en rien. Hérode, il croit que dans son pouvoir et il continue à s'intéresser à la question de l'étoile qui n'est pas du tout intéressante puisque l'intéressant, c'est pas les astres, c'est Jésus qui nous libère de toute puissance des astres. Ben bon, donc Hérode, il est nul. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Oui, ça c'est pas vrai ça. On va voir après que c'est totalement faux. Il veut essayer de savoir où est né Jésus parce qu'il veut tout simplement le tuer. Il a un peu peur, c'est ça, il a peur du pouvoir que pourrait avoir cet enfant. Voilà, parce qu'on dit c'est le roi des Juifs. Alors on dit Jésus va être le roi des Juifs. Alors comme lui il est vraiment roi, il se dit oh là là, il va vouloir me prendre ma place. Un futur roi qui veut devenir politiquement en tout cas. Oui, alors ça on va le voir dans la dernière leçon. Mais donc Hérode n'est pas du tout content. Et donc il a peur. Donc pour ça qu'il dit en fait il veut pas aller l'adorer, il veut juste aller le tuer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Bon. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Alors là, il y a deux idées. Soit, en général, on explique que c'est l'étoile qui guide les mages, hein, qui les amène jusqu'à Jésus. Bon, moi, comme je ne crois pas trop au pouvoir des étoiles, ça ne me plaît pas trop. Donc j'ai une autre solution, mais que je suis le seul à proposer, c'est de dire, le texte dit, au moment où ils arrivent à Jésus, l'étoile s'arrête. C'est-à-dire, comme tu dis, j'arrête la télé, ou j'arrête de lire, ou j'arrête de jouer. Donc il n'y a plus d'étoiles. Dès qu'ils sont avec Jésus, il n'y a plus d'étoiles, ils sont débarrassés de l'astrologie. Alors cela dit, cette histoire d'étoiles, on l'aime bien, d'abord parce que notre paroisse s'appelle l'Étoile. Et puis l'étoile, de toute façon, c'est sympathique puisque c'est la lumière dans la nuit. Et Jésus, il est comme ça, c'est un petit bébé tout petit. Et en même temps, c'est le signe d'une grande joie, d'une grande force de vie qui va arriver. Et comme l'étoile du berger, c'est l'étoile qui arrive juste à la fin de la nuit et qui est annonciatrice pour les bergers que le jour va bientôt se lever. Et donc cette étoile du berger, on l'aime bien, hein, c'est la petite lumière qui peut devenir une grande lumière. De même que votre foi est peut-être pas très grande, si vous croyez un petit peu en Dieu, un peu en Jésus, vous savez pas, peut-être que vous avez une toute petite foi minuscule, comme une petite étoile dans la nuit, eh bien ça peut devenir une très grande lumière, il faut juste laisser grandir cette foi. Et donc il ne faut pas juger de l'importance d'une lumière sur sa dimension. Voilà. Donc pour ça que l'étoile, à la fois j'aime bien, finalement si on prend l'image c'est plutôt sympathique. En tout cas, ils arrivent à l'endroit où est né le petit Jésus et ils s'arrêtent. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. C'est bien. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bon, Jésus aurait peut-être préféré un petit jouet, une peluche ou je ne sais pas quoi. Il a 3 jours avec de l'or et de l'encens, il avait l'air fin. Bon. Alors, il y a 3 cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe, et c'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait 3 rois, parce qu'on imagine qu'il y en a un qui porte l'or, l'autre l'encens, l'autre la myrrhe. En fait, on ne sait pas, peut-être qu'ils avaient tous un peu de tout, peu importe. Alors, symboliquement, c'est important peut-être. Oui, c'est ça, je vous ai dit que Jésus se fichait un peu d'avoir de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais symboliquement, c'est important, parce que l'or, ça représente la richesse matérielle. Donc, on lui souhaite... C'est ça, d'avoir... Ça veut dire qu'ils mettent leur richesse au service du Christ. Hein, de même que les enfants, même quand ils font le culte des écoles bibliques, on leur dit, vous donnez à la quête, vous donnez un peu d'argent. Alors, même si c'est 2 euros ou 1 euro ou 50 centimes, peu importe, et vos parents, ils donnent à l'Église. Donc, en fait, on donne de l'argent à Dieu pour que l'Église puisse vivre, pour que l'Évangile puisse être proclamé. Et donc, les mages, ils arrivent, et ils donnent de l'or à Jésus. Et ça, c'est quand même une bonne idée. L'encens, alors l'encens, vous savez, c'est cette espèce de produit qu'on brûle, ça fait une fumée qui sent bon normalement. C'est une résine. Ouais, une résine qui monte dans le ciel. Et dans l'Ancien Testament, l'encens, c'était l'image de la prière. C'est-à-dire comme notre prière monte à Dieu, et quand on prie, c'est comme une bonne odeur qui monte à Dieu, et Dieu se réjouit les narines dans le ciel, pensait-on autrefois. Et donc ils offrent ce qu'ils ont comme argent, pas tout, mais ils en offrent une partie, ils offrent l'encens, c'est-à-dire qu'ils offrent leur prière. Donc effectivement, à Dieu, on peut aussi offrir sa prière, sa reconnaissance, sa joie. On dit je te remercie Seigneur. Et puis la myrrhe, alors il paraît que c'était ce qui servait à embaumer les momies égyptiennes, vous savez, pour conserver les corps. Donc ça veut dire qu'ils offrent toute leur vie jusqu'à la mort. Alors, les pasteurs ou les femmes de pasteurs donnent leur vie à l'Église, encore qu'on ne fait pas que ça non plus, mais on donne une partie de notre vie à l'Église ou au Christ. Mais tout le monde est invité à donner une partie de sa vie au Christ.
Ça ne veut pas dire de devenir religieux, prêtre ou pasteur, mais ça veut dire je consacre ma vie à essayer de vivre l'Évangile, à faire du bien, à aimer, à pardonner. Et ça, c'est de dire ma vie, je la mets au service de quelque chose de plus grand que moi. C'est une très belle chose. Donc voilà ce que font les mages, où ils offrent un peu d'or, un peu d'encens, un peu de myrrhe. Ils offrent leur pouvoir matériel, ils offrent leur prière, leur vie spirituelle, et puis toute leur vie à eux-mêmes qu'ils offrent au Christ. Alors ça, c'est remarquable parce que, en plus, ce qui est formidable, c'est qu'ils rencontrent Jésus. Il y a beaucoup de gens, si je leur dis, si jamais vous pouviez rencontrer Dieu ou Jésus, vous feriez quoi? Ils diront, je réclamerais ceci, je demanderais cela. Et là, ils voient Jésus, ils ne lui demandent rien. Formidable. Juste, c'est eux qui offrent. Alors ça, il faut s'en souvenir. Quand on rencontre Dieu ou Jésus, le but, c'est pas d'aller réclamer à Dieu ceci, réclamer à Dieu cela. Dieu, c'est pas un distributeur de trucs. Premier bon réflexe, si j'étais face à Dieu, je dirais, Seigneur, je te donne, je t'offre. Et je pense que ça, il faut s'en souvenir, parce que même le propre de la prière, c'est pas de dire à Dieu, donne-moi ci pour demain, donne-moi ça pour demain, mais c'est plutôt demain, qu'est-ce que moi je peux t'offrir et qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et avec l'aide de Dieu, on peut faire des grandes choses. Et quand on donne beaucoup à Dieu, on reçoit beaucoup pour soi aussi. Mais en tout cas, je me souviens que la première chose que font les mages, c'est pas de réclamer à Jésus. C'est pas le Père Noël. Non. Et puis enfin, le dernier verset. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc ils rentrent chez eux, tranquilles. Donc effectivement, Dieu ne nous demande pas de rester en permanence à adorer Jésus tout le temps, à rien faire d'autre, mais ils rentrent chez eux, parfait. Et par un autre chemin, c'est-à-dire que du coup, ils sont débarrassés il n'y a plus d'étoiles, débarrassés de l'astrologie. Et puis, ils ne disent pas à Hérode où c'est pour éviter qu'Hérode aille le tuer. Mais on va voir que ça ne va pas être si simple. Voilà l'histoire des mages, mes amis. Et on les aime beaucoup, ces trois mages-là. Ils sont bien sympathiques et ils nous ressemblent beaucoup. À tout à l'heure.